Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va revenir sur la vidéo d'interview entre Candace Owen et Xavier Poussard, puisque j'ai réussi à trouver une version traduite d'une partie de cette interview qui est intéressante, puisqu'on comprend d'où est venue l'idée à Candace de comparer en fait les visages avec le logiciel chinois dont on avait parlé dans le dernier épisode. Donc on va en parler et surtout on va aussi parler des dernières informations, puisque Candace a eu un petit souci sur son compte TikTok par rapport à tout ça et on va voir sa réaction. Dans un premier temps, comme je vous disais, il y avait eu une partie de l'interview entre Candace et Xavier Poussard, celui qui a fait le livre Devenir Brigitte. Et en fait, cette interview, il y a eu juste une petite partie sur YouTube, mais la plus grosse partie de l'interview, elle est sur le site de Candace. Alors bien sûr, je vais pas vous donner l'interview globale, puisque quand même, je vais avoir des problèmes si je donne du contenu qui est censé être payant gratuitement. Par contre, j'ai trouvé un extrait donc du compte Twitter que je vous partage de Black Bond PTV. C'est quelqu'un qui va souvent vous partager des informations sur Internet traduites, sur des théories, etc. N'hésitez pas à aller vous abonner si ça vous intéresse. Et il a traduit une petite partie, je vais pas tout vous mettre, si vous voulez tout voir, allez sur son compte, il a tout posté. Moi je vais vous mettre juste une petite partie et en fait c'est la partie où on comprend d'où en fait Candace avait eu l'idée d'utiliser le logiciel chinois pour comparer les visages et surtout qu'est-ce que Xavier Poussard a trouvé sur toute cette histoire là avec Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Donc je vous mets le passage. Fascinating. So you're going through the class lists and you're coming across the name Brigitte Trogneau, but when you actually speak to the classmates, they have no recollection of a Brigitte Trogneau. Et moi, je me disais, bon, à ce moment-là, on est... In June 2023, I was thinking, this is all too weird. I still didn't, after all my research, have a single confirmed photo of Brigitte Trogneau or Jean-Michel Trogneau at this point. The journalist from Le Monde, who had signed a contract stipulating she would have to incorporate the words fake news into her title, she decided to go to Amiens to meet people, so I gave her a short list of 5 people to interview. So from the 100 people that I had accumulated for each class, I shortlisted them to 5 for Brigitte and 5 for Jean-Michel. So she goes to Amiens and she gets more information and photos. And there's this one photo in particular from 1976, a wedding photo where you can clearly see the bride is Brigitte Trogneau. There are 2 more pictures that I'll show you exclusively. So I decided to use facial recognition software from China, which is extremely accurate, and compared the pictures of Brigitte Trogneau and Brigitte Macron. With this, I realized that, in fact, Brigitte Macron was not Brigitte Trogneau, not the person they were showing in the childhood pictures, but in fact, Jean-Michel Trogneau is Brigitte Macron. Jean-Michel Trogneau was also not the little chubby guy we mentioned earlier. I concluded from this that Brigitte Macron is actually Jean-Michel Trogneau, born in 1945 in Amiens, and that this individual assumed the identity of their sister, Brigitte Trogneau, in 1986. So it's really a story of identity theft. So she goes to Amiens, the Le Monde journalist, and you guys realize at this point that you're getting a match with this Chinese software that they use for social credit scores. And they're telling you, hey, it's not this Brigitte Trogneau, it's this Jean-Michel Trogneau that's a match. Voilà. The Brigitte Macron is Jean-Michel Trogneau, not Brigitte Trogneau. Je précise aussi que I also point out that this facial recognition software is very visual, very accurate, and allows you to present evidence that would withstand any defamation charges in court. But I will show you all the data from this software analysis of these pictures, so you can clearly see here that it's him. C'est en fait de Xavier Poussard qu'elle a eu l'idée d'utiliser le logiciel, puisque c'est lui en fait qui a eu l'idée de se dire en fait je vais comparer les visages avec ce logiciel chinois et voilà. Donc en fait Candace elle avait en fait déjà fait l'interview au moment de l'épisode dernier. Donc maintenant qu'on a précision, parlons de ce qui s'est passé plus récemment avec Candace. Alors Candace en fait elle a recoupé des passages de ses vidéos donc autour de Brigitte Macron sur TikTok. Elle en a découpé des passages. Sauf que il y a 4 de ces vidéos là qui se sont fait bloquer. Et en fait sur TikTok quand tu te fais bloquer 4 vidéos, et bien en fait tu as un sursis. En fait quand tu arrives à 5, ta monétisation est désactivée et même tu peux être banni. Voilà. Donc déjà juste perdre la monétisation d'un compte TikTok, déjà c'est grave puisque t'as plus trop d'intérêt à poster quoi. Donc vraiment pour elle c'est grave puisque c'est un peu son entreprise on va dire. Et de l'autre côté, ben elle se dit est-ce que elle peut poster des trucs autour de ça en fait.
fait. Donc je vous mets le passage où elle parle de ce qui lui est arrivé avec son compte TikTok. This is insane. I learned that Emmanuel Macron has hired a crisis PR firm in the United States. And this crisis PR firm has connections at TikTok. In one day, all 4 of the Becoming Brigitte clips that we cut on TikTok were hit with strikes, and my account is now facing a ban. Okay, this all happened last week. It's been insane, and we are dealing with this. And I think the best answer to this would be for people to go watch the series, to watch every series that we do. But it is difficult for me to put into words how utterly deranged and psychopathic it is that this man is trying to move through the United States court systems to shut down speech, and has now hired a crisis PR firm to try to deal with TikTokers to be banned for discussing the truth about the person that he married. Okay, he was never going to bring this court case into the public, into Tennessee. I have dared him many times to do this because I told no lies. Okay, I told no lies throughout that series. So his best solution is to hit content makers on TikTok and to try to get us banned for speech. This is, I hope, for everybody on both sides of the political aisle, an understanding for you of why speech is so important, because they can get you fired up and they can get you to hate one person, whether that's Trump, whether that's Biden, whether that's Kamala. But at the very moment that anybody who's purporting to be on the left or the right, Joel Berry, the Babylon Bee, we're conservatives. No, you're not, okay? You guys are calling for speech laws right now. You're pretending that Satan is involved. If people freely speak about the corruption of our governments, if people like me and Theo Von sit down and speak about the corruption that we see overseas, you're panicking, you're freaking out. These people are the greatest threat to our freedoms, because it means that they believe that we should only trust the experts. And what happens when we learn that the experts are corrupt? What happens when we learn that the experts are perverts? What happens when we learn that the experts are actually corrupted and taking money and doing deals to enslave the rest of us, to enslave the rest of humanity, globalist deals? For those of you who watch the Becoming Brigitte series, it's terrifying how power can exist at the very top and they can go after journalists. We can't have that happen in America. So a threat to the speech of Ian Carroll, Joe Rogan, Theo Von, Candace, give me a person on the left who's being taken down for saying something, even if I don't like them. It truly is, in my view, a threat to our democracy. And that is why they are scrambling so much with podcasting. They don't understand this independent media venture. They hate it. They are trying to smear. They're trying to say it's wrong. They're trying to call everybody conspiracy theorists, Satan, whatever it is. And I want to draw your attention to that, because what Emmanuel Macron is doing is, it's just, there's no other way to describe it other than psychopathic. And there's more that I haven't even told you guys. And I'm telling you, it's getting me to the point that I want to do a second series on Emmanuel Macron, because I will not tolerate this. I think it's completely ridiculous. Ça lui donne limite même envie de faire une deuxième enquête sur Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Alors je sais pas trop ce qu'elle pourrait dire, parce que je pense qu'elle a déjà tout dit dans la première enquête. Mais bon, pour ceux que ça intéresse, je pense que dans tous les cas, il y aura toujours des personnes qui voudront voir ça. Et aussi, je voulais revenir rapidement sur ma dernière vidéo sur Candace Owen. Donc en fait, j'avais à un moment, enfin même à certains moments, dit que je trouvais les preuves très minces par rapport à ce qu'elle avançait. Et en fait, on a pris ma veste et j'ai reçu des commentaires de ce style. Je suis désolé, mais vous essayez de défendre l'indéfendable. Toutes les preuves de Candace Owen sont indiscutablement vraies et convaincantes. La voix de Véronique dans la vidéo, c'est vraiment celle de Brigitte. Sinon, pourquoi n'a-t-elle pas eu le courage de montrer son visage? Et quant à la photo de mariage, il est possible de prendre celle d'un sosie. En fait, juste moi, quand je trouvais que les preuves étaient minces, je vous le dis, point, c'est tout, ça s'arrête là. En fait, si vous ne pouvez même pas entendre quelqu'un qui a un avis un tantinet différent du vôtre, c'est que vous vous conciliez dans votre théorie à vous et vous ne pouvez pas discuter. Et quand vous ne pouvez pas discuter, c'est mauvais parce que, en fait, vous n'êtes pas ouvert à la critique. Vraiment, moi, j'ai suivi l'enquête de Candace, mais de temps en temps, j'étais obligé de dire que certaines fois, il y avait des choses qui n'étaient pas assez étayées avec des preuves. Par exemple, quand Candace, elle dit que Emmanuel Macron, il a loupé l'examen de l'ENA, puis après il a passé tranquillement et après il était parmi les meilleurs élèves, etc. Il y a zéro preuve. Enfin, on peut bien la croire sur parole, mais des fois quand même il faut donner des preuves. Sur la photo de mariage, je suis désolé, j'avais pas un avis biaisé, au contraire, et juste j'étais curieux de savoir l'avis de personnes qui ne sont pas du tout influencées par la politique, par voilà. J'ai demandé à mes parents juste
si ils trouvaient que la photo de mariage où c'était Brigitte Macron, ils trouvaient qu'elle ne ressemblait pas à Brigitte Macron, ils m'ont dit non, c'est Brigitte Macron. Enfin, ça ressemble du moins. Voilà. Donc après que le logiciel dise que c'est pas elle, ça, c'est voilà, c'est le logiciel. Mais si j'ai montré à des humains qui sont pas du tout biaisés, qui s'en foutent complètement de la politique etc. Et vraiment, ils m'ont dit, on dirait Brigitte Macron. Donc je suis désolé, mais des fois, Candace Owen, elle avait des preuves qui n'étaient pas du tout convaincantes. Je suis désolé, mais pour moi, c'est le ressenti que j'ai eu. Et je me dois quand même de pas faire juste l'hypocrite et de tout acquiescer et de dire oui, elle a raison, oui, elle a raison, oui, elle a raison. Et quand même émettre un avis critique. C'est toujours intéressant. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.